Monsieur le maire, merci. Chers élus, on sent assez clairement que sur cette délibération technique s'opposent des chiffres, une bataille de chiffres, une bataille de techniciens. J'en rajouterai, puisque finalement, aux chiffres, on peut leur faire dire aussi ce que l'on souhaite. Mais de toute façon, là où on peut se satisfaire aujourd'hui, c'est que l'évolution du taux de logement social sur le territoire de la ville de Lyon augmente. Et que ce taux, comme vous l'avez dit, Madame Croisier, qui est aujourd'hui de quasiment 23%, était au 1er janvier 2020 à 22,46 et au 1er janvier 2021, à 21,74 au 1er janvier 2020 et à 22,46 au 1er janvier 2021. Donc c'est bien la preuve que la ville de Lyon poursuit son effort pour apporter une réponse concrète aux besoins colossaux, comme on s'accorde à le dire, aux besoins colossaux en la matière. C'est un demi-point de plus chaque année depuis le début du mandat, ce qui présage, et on l'espère tous, une atteinte du taux de 25% à l'horizon de cette fin de mandat. C'est une dynamique qui demeure malgré tout en termes de production de logement social sur notre territoire. Les chiffres qui nous ont été fournis justement très récemment démontrent qu'on n'est pas en chute libre depuis 2020 et que ce parc social a augmenté de près de 1300 logements sur l'année précédente, soit 2,5%. Et surtout, de manière plus précise, ce que vous n'avez pas évoqué dans vos interventions, c'est que nous nous satisfaisons également qu'aujourd'hui, ce sont d'abord des logements très sociaux qui sont financés, des logements de type PLAI. Quant à une autre époque, c'était plus des 2/3 des logements PLS d'entrée. Aujourd'hui, on a rétabli la situation et ce sont vraiment des logements PLAI qui sont majoritairement financés par la ville. C'est vrai puisque les chiffres ont été transmis, vous pouvez observer les tableaux qui vous ont été transmis très récemment. Mais par contre, vous l'avez dit aussi, on ne peut que regretter que cette dynamique ne soit pas similaire à l'échelle nationale, puisque l'évolution du parc social en France métropolitaine a augmenté d'à peine 1% l'année dernière, soit 59 000 logements supplémentaires, alors même que l'année d'avant, il y en avait eu 66 000 de construits, de produits. Donc c'est à l'évidence le résultat d'une non-politique du logement menée par le gouvernement, plus préoccupé à inciter les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine et à faire des économies, plutôt qu'à définir une politique collégiale en faveur d'un logement pour toutes et tous. Madame Borbon, vous l'avez mentionné, comme moi, vous n'avez pas été insensible aux témoignages de tous bords, du patron du MEDEF, à la présidente de Next City, du directeur de la Caisse des dépôts, à la Fondation Abbé Pierre, qui évoquent tous, pour le logement, une bombe sociale à retardement, du fait d'une page blanche rendue par le gouvernement ou d'un déni évident, je pense, du ministère de Bercy face à cette crise sous-jacente. Au plan local, malgré ces résultats probants, il faut effectivement demeurer optimiste, mais demeurer prudent, car les indicateurs sont encore à l'orange. Le taux de vacances n'a jamais été aussi bas dans le logement social, moins de 3%. Il en est de même pour la rotation des logements, à peine 5%, alors qu'ils étaient récemment encore à plus de 8 ou 9%. C'est donc bien la démonstration que la tension existe, y compris et d'abord sur le marché du logement social, et que dans nos grandes opérations de renouvellement urbain, notamment dans le 8e et le 9e arrondissement, il ne faudra pas que cette tension freine le processus de relogement prévu dans le cadre de ces ambitieuses politiques de renouvellement. Donc, chers collègues, chère Sophia, cher Raphaël, au nom de notre majorité, au nom du groupe de la gauche sociale et écologique, vous pouvez compter sur tout notre soutien dans les politiques d'urbanisme et de logement que vous mettez en place en faveur de la construction résidentielle, notamment sociale et très sociale. Madame Croisier, vous parliez d'énergie à mettre en place. On ne peut pas, je pense aussi, penser qu'une personne, notamment comme Renaud Père, également à la métropole de Lyon, manquerait d'énergie. Il ne s'agiterait pas sur tout ce qui peut toucher à la production de logements. Et on peut quand même tous s'accorder qu'ils se démènent également dans la production de logements, y compris social, dans les politiques qu'ils mettent en place. Donc ces politiques viseront tout simplement à répondre à la demande de vrais gens qui habitent notre ville aujourd'hui sans pouvoir en bénéficier ou pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y installer. Il s'agit évidemment d'un enjeu majeur, un mécanisme aujourd'hui qui exclut de plus en plus vite, un mécanisme qui voit la part du logement dans les dépenses des ménages augmenter de manière exponentielle. Aujourd'hui, le coût du logement dans le budget des ménages s'élève
à 37% pour les 20% des ménages les plus pauvres, contre seulement 25% pour les 20% des ménages les plus riches. Donc ce soutien s'adresse aux élus municipaux, métropolitains, puisqu'à l'évidence, c'est bien à cette échelle que cet enjeu doit être traité aujourd'hui. Et enfin, il s'adresse enfin à l'ensemble des bailleurs sociaux qui détiennent en grande partie les clés de la réussite de cette politique. Je vous remercie.